Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs partout dans le monde. Shalom, shalom, shalom. Nous, c'est la grande communauté Arche Source de Vie dans le monde. Nous vous saluons dans le nom de Yeshua HaMashiach. Nous sommes là toujours dans le cadre de vous édifier, vous fortifier, sonder le Saintes Écritures. Toujours avec le représentant légal, l'homme de Dieu, évêque Israël Monga, l'infatigable homme de Dieu. Shalom. Shalom, maman. Shalom, shalom. On vous regarde partout, vous pouvez leur saluer. Et surtout, vous êtes à Goma. À Goma, oui. Waouh, Oui. Waouh, une salutation quand Ceux-là même. qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Alléluia. Vous qui êtes en train de suivre cette émission spéciale Goma, soyez bénis. Waouh, on est dans la joie. Pourquoi? Parce que le couple évêque Israël Monga, ensemble avec toute la communauté Arche Source de Vie, venez de réaliser quelque chose de très très important, mais je ne vous parle pas pour le moment de cette histoire, mais la 4 émission, je vais faire intervenir les images d'abord et on va faire les commentaires après. Oui. Alors, parce qu'il s'agit d'Amalek, il s'agit de cet esprit qui tourmente beaucoup de personnes, mais Jésus-Christ est là. Oui. Et Jésus-Christ est venu pour ça. Oui. Et l'homme de Dieu va nous bénir encore, toujours avec ces beaux messages. Oui. Est-ce que vous avez votre stylo? Est-ce que vous avez votre agenda? Est-ce que vous avez votre Bible? Parce que je vous souhaite déjà bon appétit d'avance. Papa, bon appétit. Merci, maman. Oui, homme de Dieu, pour un petit rappel. Oui. Pour un petit rappel, nous sommes en train de parler, ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Nous sommes en train de parler d'Amalek. Comme vous le savez, maman, Amalek est une porte que l'ennemi ouvre dans la famille. Très bien. Pour ramener ceux-là que tu appelles frères, ceux-là que tu amènes sœurs à devenir tes ennemis. Yeah. C'est là que Jésus-Christ dit, l'homme aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Très bien. Alors Jésus lui-même parlant avait déjà décelé Amalek. Lui-même. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Oh. Je suis venu apporter l'épée. L'épée. Ça signifie en d'autres termes, lorsqu'il parle de l'épée, ça signifie qu'il parle de la séparation. Très bien. Donc une séparation autorisée. Une séparation stratégique. Une séparation officielle. Stratégique. Ouais. Ça signifie en d'autres termes, l'ennemi cherche un partenaire dans la famille pour bloquer la même famille. Et ce qui fait qu'Amalek peut devenir ton père. Il peut devenir ton enfant, il peut devenir ta femme, il peut devenir ta cousine, il peut devenir ton oncle. Et ce qui fait que Amalek, c'est le combat des sangs. Très bien. C'est le combat des dédons. Très bien. Et ce qui fait que nous avons expliqué Amalek dans plusieurs sens. Et aujourd'hui, je voulais parler des Amalek de la nation. De la nation. Alors, avant qu'on arrive à cet Amalek de la nation, on a encore un autre Amalek que vous avez eu à parler la fois dernière. C'était Amalek doute, Amalek peur, qui amène le combat dans la foi. Exactement. C'était quoi encore le petit rappel? Nous avions parlé d'Amalek dans plusieurs sens. Très bien. Mais dans notre dernière émission, nous avons considéré Amalek d'après la langue hébraïque. Dans la langue hébraïque, c'est une langue là où les lettres sont représentées par des chiffres. Ce qui fait que Amalek a comme chiffre 240. Très bien. Mais le même chiffre est aussi la valeur numérique du mot doute. Doute. Ce qui fait qu'en hébreu, lorsque deux mots ont la même valeur, ça peut être synonyme. Ce qui fait que Amalek devient synonyme de doute. Ça signifie à chaque fois que nous devons avoir la foi pour vivre le miracle, foi pour être libéré. Amalek bloque la délivrance, c'est mal le doute dans la vie de la personne. Et c'est là que dans la barque, pendant que Jésus a dit à Pierre, Pierre c'est moi. Rassure-toi, c'est moi. Je ne suis pas le fantôme de ta vie. Je suis le Mashiach. Viens vers moi. Et lorsque Pierre a commencé à marcher, ça signifie en d'autres termes, il est entré dans les mêmes expériences que Jésus. Il était capable de faire ce que Jésus faisait. Mais quelque chose l'a arrêté. La Bible dit que le vent a commencé à souffler. Lorsque le vent a commencé à souffler, l'erreur que Pierre a commise, c'est d'enlever le regard sur le Mashiach
sous Jésus et le mettre en regardant le vent. Le vent, c'était Amalek. Amalek souffle lorsque tu fais des exploits avec Dieu. Amalek souffle lorsque tu commences à connaître la personne. Et c'est comme ça que lorsqu'il a regardé au vent, c'est à ce moment-là qu'Amalek l'a atteint. Et Amalek a produit le doute. Et comme le doute diminue la foi, et c'est comme ça que cet homme a commencé à diminuer dans sa foi jusqu'à s'enfoncer dans l'eau. Et l'eau, c'est l'image du monde. L'eau, c'est l'image du système du monde. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à percer parce qu'Amalek sème les doutes dans leur cœur. Waouh! Parce que Pierre marchait avec Jésus. Exactement. Pierre parlait avec Jésus. Exactement. Mais pourquoi seulement pendant ces moments-là, il s'est trouvé sur l'eau et il y a eu quand même des doutes? Bon, donc, il avait douté de Jésus ou bien il avait la peur? C'est pourquoi j'aimerais que ceux-là qui nous suivent, qu'on nous balance le verset, dans Matthieu. Lorsque nous prenons Matthieu 14, Matthieu 14, soyez bénis. Amen. Le Seigneur libère au travers la puissance de la parole. Et nous voulions réellement que vous soyez libérés. Amen. Lorsque nous prenons Matthieu 14, Maman, si, à partir du verset 25, la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus marcha vers eux, marchant sous la mer. Sous la mer. Verset 26. Les disciples le virent marcher sous la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Il les a avertis que c'était lui. Très bien. Et il les a dit, n'ayez pas peur. Mais si vous continuez, vous allez voir. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Verset 29, il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sous les eaux pour aller vers Jésus. Jésus était son objectif. Très bien. Verset 30, mais voyant le vent était fort. Ça signifie en d'autres termes, le vent qui soufflait fort. Tous sur les eaux là, il n'y avait pas le vent. Mais lorsqu'il a commencé à faire les mêmes expériences que Jésus, le vent est devenu fort. Ça signifie que pendant le temps où nous entrions dans le rhéma de Dieu, pendant le temps où nous entrons dans les kairos de Dieu, Satan ne croise pas les bras. Lui aussi commence à faire souffler le vent. Mais le vent qui soufflait ici n'est pas le vent du dehors, mais c'est le vent du dedans. Waouh! C'est le vent du dedans. En d'autres termes, c'est le vent qui a amené Pierre à s'enfoncer. Regardez le verset qui suit, verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il y eut peur. C'est le vent qui a causé la peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Si vous regardez ici, ce qui a provoqué la peur, c'est ça Amalek. Mais Pierre avait raison aussi quelque part. Exactement. Regardez, on a de l'eau en face de nous, papa. Si on peut nous prendre les images, on a de l'eau, la Kivu, qui est juste là. Mais demandez-moi, Pierre et puis mais moi quelque part, si j'étais Pierre, Pierre a raison. Maman, si. Je crois que Pierre n'avait pas raison. Je crois que Pierre... Mobomuntu, ça dit que il marchait déjà. Donc il avait déjà effectué le premier pas. Exactement, il avait déjà la preuve de sa foi. Très bien. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas résisté à l'épreuve de la foi. Donc il y a même l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, c'est Amalek. Amalek vient au moment où tu commences les exploits. Amalek ne permet pas que ton nom soit affiché. Amalek ne permet pas que ta famille avance. Lorsque les exploits commencent, Satan n'a plus un autre moyen de te freiner. Satan va utiliser ta propre famille. Satan va utiliser tes propres frères, tes propres amis, les gens qui sont proches de toi, pour faire souffler le vent. Vous avez raison. Écoute ce que la Bible dit. Ce n'est pas un vent simple, c'est un vent fort. Ça signifie que Amalek est plus fort, pas parce qu'il agit de l'extérieur, mais parce qu'il agit de l'intérieur. C'est là que Jésus dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Lorsque quelqu'un de ta maison devient partenaire de Satan, c'est le mystère d'Amalek qui commence.
percer, ça sera très difficile. Wow. Et c'est pourquoi tu vois ici que lorsque seulement le vent a commencé, lui a commencé à s'enfoncer. Et Jésus ne lui a pas dit pourquoi tu as eu peur. Il lui a dit pourquoi tu as douté. Et il n'a pas exclu sa foi. Ça non. de peu de foi. Au début, tu as eu la foi, mais tu n'as pas terminé avec la foi. Parce que ce qui compte avec le Seigneur, c'est la fin des choses. La fin des choses. La fin des choses que son commencement. Il a commencé bien, mais il a mal terminé. Donc il y a des gens qui ont la foi. Ils commencent avec la foi, mais ils ne terminent pas avec la foi. Parce que c'est lui qui arrête cette foi-là, c'est Amalek. Bainje manakushinda, barafiki manakushinda, anasema hapa ifo mtu andani. Yesu mwingine natuangalia anasema banduko kumwanjo njanzo profetizaka kumwanjo njanzo tumikeka Mungu na bidii mais après ça moye vivant kiloko ni lamuka exactement anabiacha exactement maman si je vis à Amalek dans des familles je vis un homme qui a eu 6 filles et cet homme-là, dans l'occultisme, il s'est dit, moi-même, je vais prendre la virginité de toutes mes filles. Elle a pris toutes ses filles à un certain âge. Et toutes les filles se sont rendues compte que nous nous sommes mariés, mais nous n'avions pas les signes de la virginité. Et pendant les entretiens, je pose la question, dis-moi, le Saint-Esprit me demande, le jour où tu as connu ta première fois un homme, même par aventure, est-ce que tu avais vu le sang? Il dit non, je n'avais pas vu le sang. Même le monsieur qui est sorti avec moi me disait, mais toi tu veux jouer avec moi. Mais moi je savais dans mon cœur que je n'avais jamais connu d'homme. Et ainsi dit l'Éternel, cela s'est fait pendant que tu grandissais. Une autre a vu une révélation pendant qu'on priait lorsqu'il était enfant. Son propre père l'a mis. Et il lui a donné un comprimé et elle s'est endormie. Et dans la révélation, elle voyait son propre père prendre sa virginité. Donc Amalek n'est pas la blague. Amalek, c'est celui qui a ton sang. Il y a une autre. Papa meurt. L'Amalek de la famille tue papa. C'est lui qui était le grand frère. Le petit frère béni. Le petit frère perce. Par jalousie, il tue le petit frère. Et lorsqu'il tue le petit frère, il était obligé de prendre la famille du petit frère. Comme le petit frère n'avait qu'une seule fille qui était gâtée, qui était aimée, cet homme-là dit, moi je prends la richesse et je garde la fille. Lorsqu'elle aura l'âge mature, je lui donnerai. Mais la nuit, qui est comme son papa, le grand frère de son papa, très gros comme ça, il est entré dans la chambre de la fille. Il a pris sa main. Il a bloqué la fille. La fille criait, papa non. Papa non. Il n'avait ni mère, ni père pour intervenir. Baba. La vie de cette jeune fille-là. Alléluia. Cette jeune fille-là, après plusieurs années, elle est venue à l'église. Parce qu'elle n'arrivait pas à se marier. Elle n'arrivait pas à avancer. Et on a découvert qu'Amalek, déjà, à l'âge de 13 ans, avait détruit sa vie. Mais c'était son oncle. Exactement. Le petit frère propre. Exactement, maman Assi. C'est pourquoi Amalek est une réalité dans nos familles. Une réalité dans nos milieux. Et cette personne a commencé à douter de la vie. Il a commencé à douter de la grâce. Il a commencé à douter de l'amour de Dieu. Est-ce que si Dieu était là, moi je devais souffrir? Il n'y a si pas d'amour. Dieu était là, il pouvait vraiment me protéger. Où était Dieu pendant que moi je vivais ça? Où était Dieu pendant qu'on me violait? Où était Dieu pendant qu'on détruisait ma vie? Dieu était là. Il regardait. Parce que Dieu travaille dans le principe. Dieu travaille dans sa justice. Lorsqu'un grand-père, lorsqu'un père donne la famille à Satan, Satan a droit. Et Dieu est limité dans sa justice. C'est pourquoi la Bible dit, si dans la famille, il y a quelqu'un qui a servi le diable, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui doit s'élever pour servir le Seigneur, pour que la justice de Dieu s'applique dans la famille. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, cherche un homme, toi qui me suis, un homme, une femme dans la famille, qui peut se tenir à la brèche pour que la justice... Pas deux. Pas trois. Une seule. Pour que la justice de Dieu entre dans la famille. Donc la justice de Dieu peut entrer à travers une seule personne. Une seule personne. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc vous voyez déjà que la petite fille a commencé à douter des hommes. Je ne peux pas me marier avec les hommes. Les hommes sont des méchants. Les hommes ne sont pas gentils.
il doute de tout. Il doute du mariage. Elle doute de son avenir. Parce que dans le passé, il y a eu un Amalek dans la famille qui a brisé la confiance dans sa vie. Et c'est pourquoi le vent qui souffle fort, lorsqu'on dit fort, ça laisse des traces, ça laisse des blessures, ça laisse des mauvais souvenirs. On n'a pas mon asema papa, eza na mutu mususu, eza ta papa ya famille, eza ta ya tante famille, eza mobali. Exactement, exactement. Donc, Amalek be kokota na kata libala. Mobali atikiona ba blessure, atikiona bana. Yo. Nana mona mwasi na hôpital, entre la vie et la mort, son cœur est abîmé. Je lui ai dit pardon, il dit non. Je ne pardonnerai pas cet homme-là, c'est facile. J'ai dit, Dieu m'a dit de pardonner. Il dit, pasteur, c'est facile pour toi. Il y a au moins 10 ans, il a aimé en face de chez moi. Il nous a abandonnés avec les enfants. Mes enfants ont grandi dans la difficulté. Mes enfants ont grandi dans la souffrance. Et aujourd'hui, j'ai un problème du cœur. Je suis entre la vie et la mort. Je n'ai jamais connu d'autres hommes. C'est cet homme que je connais le premier. Il a torturé ma vie. Et je lui ai dit, si tu ne pardonnes pas, l'enfer est là qui t'attend. Mais c'est pas aussi facile de pardonner en Dieu. Maman, si on ne pardonne pas, parce qu'on veut rendre la vie facile à celui qui nous a fait du mal. Très bien. Pardonner, c'est pour nous-mêmes. C'est notre manière de se libérer. C'est notre manière d'être libéré. Parce que c'est lui qui ne pardonne pas, c'est lui-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et je suis rentré. Dieu m'a dit, si elle ne pardonne pas, la porte du ciel est fermée. Son cœur a déjà commencé à lâcher. Il m'a dit, lis l'esprit de non-pardon. Lis l'esprit de non-pardon. J'ai lié. Le lendemain, je suis rentré à l'hôpital à l'SN, c'est ça le Lubumbashi. Je suis rentré, j'ai commencé à lui parler. Elle a ouvert son cœur. Elle avait des larmes. Il a dit, pasteur, pour ma guérison, je le pardonne. Et le lendemain, je suis revenu pour pouvoir prier pour elle. On me dira qu'elle n'était plus là. Il a rendu l'âme la nuit. Et le Seigneur m'a dit, je l'ai récupéré. Il est entre tes mains. Amalek a laissé des traces. Amalek a laissé des rejets. Amalek a laissé des blessures. Amalek a laissé même des orphelins. Et c'est pourquoi Amalek, Amalek peut détruire des familles. Amalek peut détruire une nation. Une nation. Peut aussi détruire une nation. Exactement, maman. Moi, je crois qu'il s'est limité juste dans nos familles. Exactement. Nation comment? Maman, si il y a la délivrance d'une personne, il y a la délivrance d'une famille, il y a la délivrance d'une nation. Expliquez-vous. Ça signifie que les différents niveaux de délivrance, on peut délivrer une personne, on peut délivrer une famille, on peut délivrer une nation. De la même manière, maman, si une personne a l'esprit, une personne a l'âme, une personne a le corps, une nation a l'esprit. On appelle ça l'esprit de la nation. Très bien. Une nation a une âme. On appelle ça l'âme d'une nation. Et une nation a un corps. Et l'esprit d'une nation, ce sont les dirigeants. Ceux-là qui ont la décision politique. Très bien. Ceux-là qui nous dirigent, les autorités, le président, le gouverneur, les ministres, c'est ça même l'esprit de la nation. De la nation, oui. L'âme de la nation, c'est le caractère d'un peuple. Il y a le caractère d'un peuple. Comment ça? L'état d'âme d'un peuple, la mentalité d'un peuple. Par exemple, lorsque nous parlons du caractère d'un peuple. C'est quoi? Avant de parler du caractère d'un peuple, je parle du corps d'un peuple, d'une nation. Le corps d'une nation, c'est la richesse du sous-sol. C'est ça le corps d'une nation. Très bien. L'âme d'une nation, c'est le caractère d'un peuple. L'esprit d'une nation, ce sont les dirigeants. Alors, quand est-ce que Amalek intervient au niveau d'une nation? Il n'intervient pas d'abord au niveau de l'esprit d'une nation, mais il intervient au niveau du caractère et de l'état d'âme d'une nation. Quel est le caractère de notre nation? Quel est le caractère? Le caractère de notre nation. Un Congolais peut laisser un Chinois réussir, peut laisser un Indien réussir, mais si son propre frère réussit, c'est parce qu'on l'a insulté. Et ça, le croit ma fingio.
kofinga congolais eza koloba kende kona ya réussir kuchambula congolais nous sommes à réussir ataka chinois ataka américain ataka libanais mais kama nduku yaka na weza nduku yake muloji nduku yake ni occultiste nduku yake sekonda kumbele c'est ça la maladie dans notre nation. Le manque d'amour pour la nation et le manque d'amour pour ton propre frère qui est congolais comme toi. Mais papa, ce que vous venez de parler là est très capital. Exactement. Mais lorsqu'on parle des Congolais, c'est toujours nous des Congolais. On a des jeunes de prière de 50 jours, de 100 jours. Exactement. Les mêmes Congolais, nous prions du matin au soir. Exactement. Nous parlons à langue. Exactement. Mais comment est-ce qu'on peut avoir ces mentalités-là, papa? Exactement, maman. C'est là l'âme. C'est ça, Amalek. Parce que Amalek, c'est celui qui demeure dans la vallée. La vallée, c'est l'âme. La montagne, c'est l'esprit. Ça signifie comme si la montagne du Congo, ce sont les dirigeants. Mais la vallée du Congo, c'est ça le caractère du Congolais. Maman, si 2 sœurs, 3 sœurs entrent en prière, un jeune d'une semaine, en train de prier à Dieu, donne-nous le mariage. Comme Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu ne donne pas le mariage au même moment. Il favorise une commence à se marier. Les 2 autres se tirent à côté. Pendant le préparatif du mariage de l'une, il commence à dire au nouveau fiancé que celle que tu veux marier là, elle a déjà avorté. Celle que tu veux marier là, elle a même passé comme ça. Ce sont ses 2 amis. Mais elles venaient d'une forte prière. En fait, elles ont prié pendant 1 semaine pour que Dieu leur donne le mariage. Mais lorsque Dieu commence à venir le 2 se tire à côté pour détruire l'autre, en oubliant qu'ils ont prié pour que Dieu donne aux 3. Dieu ne peut pas commencer aux 3 au même moment. Et c'est ça l'âme d'une nation. On ne peut pas supporter de voir les développements dans le pays. On ne peut pas supporter. Regarde dans les réseaux sociaux. La plupart des personnes, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'un chrétien a des problèmes, la plupart des personnes qui font des commentaires en premier, ce sont les chrétiens. Les chrétiens. Regardez les réseaux sociaux. Lorsqu'on dit qu'un pasteur a des problèmes, un pasteur est tombé, un pasteur a fait ceci, 80% qui commencent à commenter, ce sont des chrétiens. Ils achètent les médias pour faire ça. Ce sont des chrétiens congolais. Ce ne sont pas des païens congolais. La Bible dit, le jugement commencera d'abord dans la maison de Dieu. En d'autres termes, Amalek est entré même dans les choses saintes. Il est entré même dans l'église. Mamboboka. Papa. Et c'est pourquoi le caractère du peuple. Je peux donner un autre exemple. Qui a vendu Jésus? Judas. Oui. Mais qui a lié et livré Samson? Dans le livre de Juges. Qui a livré Samson? Dans Juges 6. C'est sa femme, non? C'est la tribu de Judas. C'est la tribu de Judas qui sont allés dans les rochers d'Étam. Qui connaissaient là où Samson était là. Ça signifie que c'était une tribu. Dans le Nouveau Testament, c'était une personne. Ça signifie par rapport à l'Ancien Testament, Dieu montre une tribu. Parce qu'il y avait 12 tribus. Par rapport aux Nouvelles Alliances, Dieu montre un individu parce qu'il y avait 12 apôtres. Ça signifie que l'Ancien Testament parle d'une tribu parmi les 12. Le Nouveau Testament parle des 12 apôtres, un seul. Donc, c'est comme si la Bible veut parler d'un groupe qui est l'ethnie, et il faut parler d'un individu. Ça signifie Amalek peut devenir une personne, Amalek peut devenir une tribu. Ce qui fait que l'esprit d'Amalek dans la nation, c'est l'esprit de l'ethnos. L'ethnos, c'est qui encore? C'est le tribalisme. Baba Zulu, là, en d'autres termes, lorsque vous parlez de tribalisme, ça signifie qu'il y a une tribu qui vient livrer une autre tribu. Mais toutes les tribus sont les tribus de Dieu. Or, l'union fait la force. Exactement. Et tu vois par exemple que la tribu de Judas, c'est parmi d'autres tribus. Samson était de la tribu de Benjamin. Maintenant, Dieu a élevé un homme dans la tribu de Benjamin. Mais cet homme-là n'apporte pas seulement la délivrance à Benjamin, apporte la délivrance à tout Israël. Mais quelqu'un de la tribu de Judas, toute une tribu se ligue contre Samson. Mais Samson n'était pas leader pour sa tribu. Il était leader pour toute la nation. Papa, vous voyez? Papa,
il devait être fier de Samson. Exactement. Donc même si Samson n'était pas de la tribu de Juda, mais il était de la tribu de Benjamin. Dieu a élevé Benjamin pour que toute la nation ait la délivrance. Mais là, Amalek qui agit dans l'état d'âme se trouve dans le sang. L'âme de toute chair se trouve dans le sang. Amalek opéra dans le sang. Il utilise l'ethnos. Il utilise une tribu pour vendre un leader qui a été établi pour la délivrance de tout le monde. Waouh! Et par les vendre ville, il y a maintenant l'échec qui suit. Lorsque Samson arrive, ils ont même dit, tu sais que toi, Samson, que le Philistin domine sur nous. Avant même de vendre Samson, il dit, tu sais d'abord que toi-même, que le Philistin domine sur nous. Donc il n'avait même pas foi dans les libérateurs que le Seigneur les a donnés. Franchement. Et c'est pourquoi la mentalité, le caractère du peuple, c'est là que Amalek a agi dans la nation. Et c'est pourquoi si notre nation, nous pouvons nous aimer, si dans notre nation, nous pouvons être unis, car la Bible dit, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile, c'est comme l'huile sur la tête et qui descend sous la barbe d'Aaron et sur son vêtement. Mais là, la Bible dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça signifie que lorsqu'on dit c'est là, ça signifie c'est là qu'il y a l'unité. Il y a la douceur. C'est là est agréable devant Dieu. Et c'est là qu'il y a comme l'huile qui vient. Et lorsque cette huile descend, cette huile-là fait que la bénédiction se manifeste. Pourquoi il y a beaucoup d'églises aujourd'hui? D'autres montent à la montagne avec des bidons. D'autres avec des foufous. Il y a des avenues là où il y a à chaque avenue une église. À chaque avenue une église. Mais l'âme de notre nation n'arrive pas à être guérie. Pourquoi? Parce que Amalek, la mentalité d'Amalek, l'esprit d'Amalek continue à ravager. Et les païens et les églises, regardez, les politiciens sont divisés. Il n'y a personne. L'autre monte, l'autre descend. Si tu entres dans le musicien du monde, ils sont divisés. L'un veut monter, l'autre veut descendre. Ils appellent ça polémique. Lorsque tu entres dans le musicien chrétien, eux aussi ils sont divisés. Lorsque tu entres dans les organisations des églises, eux aussi sont en train de se battre. Ça signifie que l'âme du Congolais est envahie par l'esprit d'Amalek. Aujourd'hui, il n'y a pas le consensus. Il n'y a pas... Mettons les hommes politiques ensemble, pas de consensus. Mettons les églises ensemble, pas de consensus. Mettons les musiciens chrétiens ensemble, pas de consensus. Mettons les musiciens du monde et dans le monde et dans les chrétiens. Amalek est entré et Amalek a créé un état d'âme divisé, un état d'âme de réclamation. Homme de Dieu. Oui. Exactement. Ça fait mal. Exactement. Lorsque Samson était sur terrain, il faisait la fierté de son peuple. Exactement. Non, c'est fort. Oui, maman, si. Écoutez, maman, si. Un Chinois vient, il ouvre une entreprise. Fort, papa. Il ouvre une entreprise et il engage un Congolais. Et il pose la question au Congolais. Je dois payer combien à des agents? Lui vient avec une mentalité. Là où on paye un huissier $500, là où on paye un directeur $2500 à cause des niveaux de vie. Lui dit, non, ici chez nous, le huissier, $200. L'autre est là, ça va marcher. Et lui-même prend même ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Lui-même prend l'affaire. Il commence à payer ses propres frères à des salaires trop bas. Les gens qui ont des enfants, ils ont des familles. C'est à lui de dire, fais ceci. Aucune nation, aucun peuple ne peut le faire pour les frères. Ça soit les Nigériens, ça soit les Ghanéens, ça soit qui, personne ne le fera pour leur propre peuple. Va ailleurs, tu vas voir, même pas les Zambiens. Parce que l'esprit d'Amalek combat la nation. On n'a pas besoin de quelqu'un du dehors pour vous bloquer. On a besoin de vous-même. Baba. Qui a vendu Jésus? C'était Judas. Judas était qui? Il était de la nation d'Israël. Et puis Judas était tout le temps avec Jésus. Exactement. Il connaissait Gethsemane, comme la tribu de Judas connaissait le rocher de Tam avec Samson.
Donc, en d'autres termes, oui. Amalek combat la nation. Si nous nous détectons seulement Amalek dans la famille, nous serons dans l'erreur. Même dans la nation. Parce que la nation naît d'une famille. Il naît d'une famille. Aimables téléspectateurs, je sais très bien que vous nous suivez de partout dans le monde. C'est que l'homme de Dieu parle est réel et vrai. Et moi, et vous, on est conscients de ce qui se passe. Alors je vous laisse vivre ces moments forts où vous avez eu à partager avec les sinistrés de Goma. Tout à fait. Alors, peuple de Dieu, on revient juste après ces belles images où la communauté Arche Source de Vie était sur terrain à Goma. Et on se retrouve tout juste après. De retour à Goma dans le Nord Kivu, dans une aventure évangélique dénommée Goma pour Christ, la délégation représentante l'église Arche Source de Vie à Lubumbashi. À l'aéroport international de Goma, le chef de la délégation a été reçu par l'apôtre Rodal Kolangas. Qu'à cela ne tienne, le bishop Israël Monga explique le pourquoi de son arrivée à Goma. Nous sommes venus apporter Jésus. Dans Jésus, il y a tout. Il y a l'aide matérielle, il y a aussi l'aide spirituelle. Et nous croyons réellement que le Seigneur Jésus va restaurer ses peuples. Il va les réhabiliter dans leurs souffrances, dans leurs blessures. Et surtout, au-delà de toutes choses, il va guérir les blessures. Comme vous le savez, la ville de Goma a été le théâtre de l'éruption volcanique et plusieurs personnes sont restées sans abri. Oui, nous sommes là pour tenir à la parole que nous avions donnée. Nous avions dit aux sinistrés que nous devions rentrer, les rapporter les vivres et l'évangile. Nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, c'est encore un moment de visitation, c'est un moment de grâce pour tous ceux-là qui vont venir nous suivre à partir de l'église de l'apôtre Rodal. Et aussi nous voulons dire à la ville de Goma, nous sommes là pour bénir encore cette ville. À cet fait, la délégation de l'église Arche Source de Vie venue de Lubumbashi est allée au chevet des sinistrés. La mobilisation aux couleurs de l'église a été effective, morale au top et très déterminée. Le groupe prend la direction de 2 camps abritant les sinistrés, respectivement à 10 et 15 km de la ville de Goma, sous une pluie. Notre habillement, notre accoutrement d'aujourd'hui est un message fort que nous sommes en train de faire passer par le biais de l'église Arche Source de Vie de Lubumbashi, qui est représentée ici valablement par son évêque, Bishop Israël Monga et son épouse, qui sont venus spécialement ici à Goma pour aller soutenir les sinistrés de la précédente éruption volcanique. Il ne s'agit pas seulement d'une action caritative, mais aussi d'une session évangélique de taille où plusieurs personnes ont été ramenées à Jésus-Christ. Pas facile dans un environnement aussi comme celui-ci d'apporter la bonne nouvelle, mais les bishops Israël Monga a bravé la peur au cœur d'un peuple dévasté et abandonné à son triste sort. Goma, l'une des plus belles villes de la République démocratique du Congo, était arrosée par l'onction du bishop Israël Monga, des instants inoubliables qui réconfortent sans doute les sinistrés. La fois passée, nous sommes venus vous apporter Jésus. Et la fois passée, nous avions parlé de la part de Jésus. Et nous avons dit, on ne peut pas partir et revenir main vide. Après l'évangélisation, le peuple perdu au milieu du doute et du désespoir a reçu quelques biens qui leur permettraient de gérer momentanément leur quotidien. Touchés par cette action, les responsables de camp visités saluent la présence de la délégation avant de la remercier. En tout cas, ninashukuru sana. Mungu wetu ni wa bien.
Ninapenda tuwakumbushe na tukumbuke pamoja sawa vile ginzi agizo ya Papa Pastere na kundi yake walituambiaka. Nawaza hapa tumemaliza miezi 3.5. Na mwaile miezi 3.5 kuko neno ya watumishi wa Bwana walituambiaka hapa. Wakaona kifo itapatikana hapa. Yes. Ao peke hatujue kama Mungu aliwatoshaka wapi, akawazungumzia, akawatuma twende kukambi ya wasinistre wa kutoka Uganda hapa Bujari, kunatapatikana hatari. Les sinistrés de Bujuvu et de Macao ont salué notamment l'initiative de l'église Arche Source de Vie. Je me tiens au devant de toi. Il y a beaucoup de souffrances dans ma vie. Je crois en ta parole. Maintenant, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur Jésus. Hii kambi ilikuwa kambi yenye ilishasaulikana, lakini kwa maombi yetu si wote, kila mtu anasema yeye Bwana nitafika kwa epe afiki namna gani. Sasa hii kidogo haiko kidogo, ni ya mingi. Na gouvernement depuis tufike hapa tumemaliza mwezi 4. Haba tunataka hata kidogo. Mimi wanafiki na bandugu wanaendelea kutukumbuka. Tunasema Mungu awabariki na kwenye wametosha baendelee. Durant 3 jours, le bishop Israël Monga a communié avec les habitants du Nord Kivu en apportant le soutien aux sinistrés du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo. Oh, l'homme de Dieu. Oui, maman, si. Ça, ce n'est pas l'onction des Kala. Wow, mais ce qu'on voit là, c'est l'amour que vous avez manifesté. Oui, oui. Wow, que le Seigneur soit béni. Oui. C'est pas facile, hein? Oui. Vous avez quitté le Bumbashi. Oui. Avec toute la délégation, maman. Oui, maman. Sous la pluie. Oui, j'ai vu. Vous avez parlé de la part de Dieu. Oui. Et les gens étaient tout joyeux. Banangares, non, non. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire si une communauté arrive à faire ceci? Oui. Oui. Maman, si, je crois d'abord que l'objectif que nous avons, c'est de faire avancer le royaume. Très bien. Ça signifie que comment le royaume doit avancer? Comment? Le royaume avance lorsqu'on annonce Christ. Oui. Ok? Très bien. Mais Christ n'est pas annoncé à un poignet de personnes. Christ doit être annoncé à des nations. Merci. Ce qui fait que pour annoncer Christ, nous devons évangéliser. Oui. Ce qui fait qu'il y a les conventions, il y a les conférences. Oui. À quoi servent les conférences? Oui. On se met d'accord sur un sujet. Très bien. Et nous voulions parler de la foi. De la foi, oui. Nous voulons nous mettre d'accord sur certains principes. Mais là, il n'y a pas la dimension de l'évangélisation. Il n'y a pas la dimension de l'évangélisation. Cela est bien pour affermir les gens. Oui. Mais si on doit rentrer que dans des conférences, dans des conventions, avec les mêmes personnes, aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont de l'autre côté. Mais ce sont les mêmes personnes. À un certain moment, nous tombons dans la monotonie et la saturation. Très bien. Alors qu'il y a un besoin dans le périphérique. Merci les beaucoup. âmes sont en train de mourir. Il y a la méchanceté qui prend de l'avance. Donc nous ne sommes pas contre les conventions, mais nous devons équilibrer les choses. Qu'il y ait des croisades, qu'on descende dans des coins reculés, là où l'évangile n'est pas prêché. Apportons les Bibles, apportons la bonne nouvelle. Au-delà de toutes choses, apportons aussi à manger. Pourquoi à manger?
Parce que dans le principe de la foi, oui, comme un corps sans esprit, une foi sans œuvre, une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Ça signifie que même dans l'exercice de la foi, l'Église doit produire des œuvres de la foi. C'est à ce moment-là que le royaume peut envahir les nations. Troisièmement, Christ revient bientôt. La seule manière d'attendre Christ à venir, il faut que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà un peu ce que je peux dire. Wonderful. Alors, aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a parlé de cet Amalek qui est la nation. Oui. Papa, merci beaucoup pour ces grands gestes de Goma. Merci, maman. Goma pour Christ. Merci. Et ça sera continuel. Merci. Ouais. Merci. Alors, une bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de nous Jésus. Levons nos mains. Oui. À partir de ce coin de Goma, Amen. Bénir la nation, Amen. Bénir nos dirigeants, Amen. Bénir le Congolais. Amen. Père, je prie encore pour que tout esprit d'Amalek soit brisé. Amen. Au niveau de la nation. Amen. Au nom puissant de Jésus. Qu'Amalek politique tombe au nom de Jésus. Amalek économique tombe au nom de Jésus. Amalek ecclésiastique tombe au nom de Jésus. Partout là où Amalek est entré, Père, que Amalek tombe, c'est là qu'il est écrit, il est la tête, un jour il sera détruit. Partout là où il s'est infiltré pour amener le sous-développement, pour bloquer notre nation, pour tuer nos dirigeants, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Père, je mets la croix de Golgotha. Garde nos dirigeants. Garde nos dirigeants. Garde notre peuple. Garde notre peuple. Bénis ces peuples. Bénis ces peuples. Restaure la nation. Amen. Les malades soient guéris. Ceux-là qui sont oppressés, soyez libérés. Amen. Là où il y a la mort soit détruite. Et je mets la croix de Golgotha. Je vous déclare béni et restauré. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Waouh. Nous rendons grâce à Dieu. Goma, vous êtes bénis parce que recevez de la vie vient de se tourner ici à Goma. Oui. Quelle grâce. Waouh. Nous sommes à la fin de notre entretien. J'avais reçu pour vous évêque Israël Monga, représentant légal des Arches Sources de Vie. Nous sommes là et nous serons toujours là pour l'œuvre des dieux. Nous sommes sur Biaï Tronçon, qui est la balanda de la Révolution. Chaque jeudi, chaque mardi, chaque jeudi, nous sommes là de 16h à 18h. Là, c'est le culte. Et dimanche, nous avons deux cultes. Et le premier culte commence à 8h et le deuxième culte commence à 10h. L'homme de Dieu reçoit tout le mercredi à partir de 11h juste. Et derrière un grand homme, il y a une grande dame. Là, c'est notre maman Abigail. Elle nous suit de quelque part. Que Dieu bénisse la sauce. Amen. Merci. Et maman aussi, vous pouvez la saluer. Dieu bénisse ma femme, ma chérie. Soyez bénis. Wow, merci beaucoup. Merci, nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous soit favorable. Kotika Amalek, il y a nation à dominer. Que l'amour domine. Merci.